Aujourd'hui, on s'attaque au fonctionnement de la Falcon 9 de SpaceX. Ah, on me dit que ça n'a rien à voir avec le contenu de ma chaîne. Mais j'en ai rien à battre. La Falcon 9 est le lanceur qu'utilise SpaceX, une entreprise privée créée par Elon Musk, pour envoyer des satellites en orbite ou des cargos Dragon vers la Station Spatiale Internationale, l'ISS. Elle est très différente des autres fusées puisque celle-ci a comme particularité qu'elle possède un premier étage réutilisable. Voyons voir le fonctionnement de ce lanceur. La Falcon 9 existe en différents modèles avec chacun des spécificités différentes. Nous allons alors parler ici de la version 1.2. Le lanceur est composé de deux étages. Le premier qui mesure environ 40,9 mètres de haut pour 3,66 de large et pèse 440 tonnes une fois rempli. Il possède à sa base 9 moteurs Merlin 1D FT, Full Thrust, donnant une puissance totale de 850 tonnes et sont allumés pendant 162 secondes, du décollage jusqu'à la séparation du deuxième étage. Il utilise de l'oxygène liquide et du kérosène comme carburant. Étant réutilisable, l'étage va devoir se poser seul à un endroit prévu à cet effet. Il possède donc des pieds pour se poser lors de son retour sur Terre et de 4 Green Fins qui sont des ailerons qui permettent de diriger l'étage lors de sa réentrée atmosphérique. Le deuxième étage est séparé du premier par un interstage qui contient le moteur de l'étage et permet de le séparer du premier à l'aide d'un pousseur pneumatique. Le second étage mesure lui 16 mètres de haut pour toujours 3,66 mètres de large et pèse 116 tonnes. Il utilise un seul moteur Merlin 1D VAC FT qui est fait pour fonctionner dans le vide de l'espace et utilise le même carburant que le premier étage. Il lui donne une puissance de 105 tonnes. Il fonctionne pendant 397 secondes, de 4 secondes après la séparation du premier étage jusqu'à la mise en orbite finale. Enfin, au sommet du lanceur, se trouve la charge utile. Les cargos Dragon de SpaceX qui sont simplement posés en haut du second étage, ou bien un ou plusieurs satellites qui sont cachés sous une coiffe de 13,1 mètres de haut pour 5,2 de large. Le lanceur complet mesure 70 mètres pour une masse totale de 549 tonnes. Il permet d'envoyer 23 tonnes en orbite basse terrestre à partir de 100 km et 8 tonnes en orbite géostationnaire à 35 786 km d'altitude, qui est une altitude particulière dont je vous parlerai dans une vidéo dédiée. On passe maintenant au déroulement d'un lancement. À T-3 minutes, la tour qui maintient alors la Falcon 9 lâche alors la fusée et s'écarte d'elle. À T-3 secondes, les moteurs du premier étage entament leur allumage. À T+0 secondes, les moteurs sont allumés et le lanceur est retenu par 4 pattes sur le pas de tir afin de vérifier si la poussée des moteurs est nominale. Si c'est le cas, les pattes se retirent pour laisser partir lentement le lanceur. Sinon, les moteurs sont éteints et le lancement est reporté. À T+76 secondes, le lanceur atteint la zone de Max Q, qui est la zone où le lanceur est confronté aux plus fortes pressions atmosphériques. Elle arrive généralement peu de temps après avoir passé Mach 1 et est différente pour tous les lanceurs. C'est le passage le plus risqué du lancement et Falcon 9 sort de cette zone à T+115 secondes. À T+155 secondes, deux moteurs sont éteints pour limiter la poussée qui devient trop importante, les moteurs n'ayant pas une poussée modulable. À T+174 secondes, le premier étage éteint ses moteurs. À T+176 secondes, il est séparé du second qui s'allume à T+179 secondes. À partir d'ici, le lancement se divise en deux. Une partie qui consiste à mettre la charge utile en orbite et l'autre qui consiste à reposer le premier étage sur Terre. On va commencer par la mise en orbite de la charge utile. À T+199 secondes, la coiffe est éjectée. Le moteur du second étage peut être allumé 2 fois selon l'orbite voulue et peut avoir une poussée modulée entre 60 et 100%. Pour une mise en orbite géostationnaire, il est alors éteint à T+457 secondes, puis rallumé entre T+1488 et T+1544 secondes, soit près de 40 minutes plus tard. Une fois le second étage éteint, la charge utile est séparée et finit sa mise en orbite si besoin. On retourne lors de la séparation des deux étages et on suit maintenant le retour du premier étage. Juste après s'être séparé du deuxième étage, le premier étage se tourne et démarre une propulsion qui va lui permettre de se mettre sur une trajectoire qui va lui permettre d'atterrir sur la zone prévue par SpaceX. Quelques secondes plus tard, les Green Fins se déploient afin de permettre à l'étage de se diriger dans l'atmosphère de la Terre, bien qu'il soit actuellement à une hauteur d'environ 110 km au-dessus de la surface de la Terre et donc en dehors de l'atmosphère. Vers T+528 secondes, plus que 3 moteurs sont allumés pendant 78 secondes afin de ralentir l'étage lors de sa réentrée atmosphérique. Les Green Fins vont principalement être utilisés à ce moment jusqu'au prochain allumage des moteurs et vont permettre de diriger via la pression de l'air l'étage vers son objectif. Vers T+620 secondes, un seul moteur s'allume pour freiner l'étage jusqu'au contact avec le sol où il devra avoir une vitesse nulle. Il permet aussi de se déplacer au centre de la cible. 6 secondes avant de toucher le sol, les pieds sont ouverts. Vers T+643 secondes, l'étage atterrit soit sur une piste à terre, soit sur une barge en pleine mer. SpaceX utilise deux barges qu'ils ont nommées respectivement Just Read the Instruction et Of Course I Still Love You.